Est-ce que c'est assez haut pour moi? C'est possible de monter un peu? Ouais, je crois que ça va maintenant. Alors, je vous dis bonjour au nom de Jésus. C'est une grande joie pour moi de partager la parole avec vous ce matin. C'est un privilège de partager la parole de Dieu. Il y a des difficultés avec la technique. Ok. On peut passer à l'image. Voilà, donc je vous projette cette image. Alors, quand j'étais enfant, je partais souvent visiter un oncle qui était responsable à l'armée du salut. Et dans son salon, il y avait un poster qui représentait cette image. C'était très beau, c'était plus beau que ça. C'était bien coloré. Je la regardais souvent, mais je ne comprenais rien à ça. Et c'est beaucoup plus tard, lorsque je me suis converti, que j'ai compris ça. C'est le texte de Matthieu 7, versets 13 à 14. Et c'est sur ça que nous allons parler ce matin. Notre prédication est tirée de ce texte, Matthieu 7, 13 à 14. Et c'est cette image qui résume donc notre message. Sur quel chemin es-tu? C'est une question qui nous est posée à chacun ce matin. Sur quel chemin es-tu? Sur quel chemin est-ce que tu marches? Jésus-Christ parlait souvent en parabole. Je vais revenir sur cette image tout à l'heure. Jésus-Christ parlait souvent en parabole, c'est-à-dire qu'il donnait souvent des images. Son message était souvent imagé. Mais il y avait chaque fois un enseignement, quelque chose de profond dans les paraboles qu'il donnait. Dans le texte du jour, je vais lire tout à l'heure Matthieu 7, versets 13 à 14, il dit ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. » Jusque-là. Amen. Donc, dans ce texte de ce jour, Jésus-Christ en fait parlait à une foule. On nous dit qu'il y avait une foule qui le suivait. Et il donnait ici un enseignement à cette foule-là. Et cet enseignement fait partie donc du sermon sur la montagne dont le pasteur Paul nous a parlé déjà dimanche dernier. Donc de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, c'est le sermon sur la montagne. Jésus-Christ donne une série d'enseignements. Et nous sommes ici donc au début de son ministère. Et donc ce jour-là, il y avait une grande foule qui était là, qui le suivait non pas parce que ils aimaient beaucoup Jésus, non. C'est parce qu'il y avait eu des miracles. C'est parce qu'il y avait eu des choses spectaculaires. Et cette foule le suivait, les gens partaient de partout parce qu'ils voulaient voir Jésus-Christ, parce qu'ils voulaient entendre Jésus-Christ. Ceci nous est dit dans Matthieu 4, à partir du verset 24, qui nous dit ceci. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et nous arrivons donc à Matthieu 5, ça continue donc le sermon sur la montagne. Donc il y avait une foule qui était là, comme j'ai dit, non pas parce qu'ils aimaient Jésus, non. C'est parce qu'il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Et les gens couraient derrière Jésus. Et aujourd'hui, on fonctionne un peu comme cela toujours. Lorsqu'il y a des miracles quelque part, il y a des foules qui accourent. Mais ces foules-là n'accourent pas parce qu'ils aiment la parole de Dieu, non. Les gens ne viennent pas parce qu'ils ont une relation particulière avec Jésus-Christ, non. Mais c'est parce que les gens, ils veulent la bénédiction. Les gens veulent la guérison. Les gens veulent la prospérité.
Les gens cherchent ce qui est spectaculaire, ce qui est sensationnel. Ça attire les foules. Mais lorsque la parole de Dieu est droitement prêchée, en général, il n'y a pas de foule. Vous vous souvenez de cette foule de plus de 5000 hommes qui avaient mangé le pain que Jésus-Christ avait multiplié. Il a nourri comme ça plus de 5000 hommes. Et lorsque un peu plus tard, il a dit, bon, maintenant, il faut manger ma chair et boire mon sang, on nous dit que tous se sont retirés. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et ils se sont tous retirés. Il n'en restait que 12. Vous vous rendez compte, plus de 5000 personnes avaient mangé, avaient vu le miracle. Mais lorsqu'il a dit, maintenant, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, plus de 5000 se sont retirés. Et il ne restait là que 12. Et aujourd'hui, on fonctionne encore un peu comme ça. Lorsqu'il y a des miracles, lorsqu'il y a des choses spectaculaires, sensationnelles, il y a beaucoup de gens. Mais lorsqu'il s'agit de mettre la parole en pratique, il y a très peu de gens. Donc ce jour-là, Jésus-Christ est devant cette foule qui courait derrière lui parce qu'il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Et donc, ils étaient là. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce message que nous avons lu, verset 13 et verset 14, il nous donne deux images. Deux images très fortes sur lesquelles nous voulons nous attarder ce matin. Il nous parle donc de deux portes. Une porte étroite et une porte large. C'est la première image qu'il donne. Il nous parle aussi des chemins. Un chemin spacieux et un chemin resserré. C'est les deux images qu'il donne dans ce court passage. Alors, qu'est-ce que ces deux images nous enseignent? Nous voyons d'abord que la porte étroite et la porte large sont liées dans le message que Jésus-Christ donne. La porte étroite et le chemin resserré, donc je disais, sont liés. La porte large et le chemin spacieux sont aussi liés. Une porte large, c'est un peu comme le portail qui nous permet d'entrer ici. Il y a suffisamment d'espace. On peut rentrer là à 2, à 3, à 4, on marche la main dans la main, il n'y a pas de problème, on peut entrer librement. Et ici, nous avons une porte qui est moins large, qui est plus petite. Je pense que ici, si déjà on est deux, ce n'est pas évident de passer là. Surtout si on est un peu enveloppé, à 2, 3, ce n'est pas évident de rentrer là. Voyez-vous, ça devient différent. Il nous parle aussi donc de chemin, un chemin spacieux. On peut passer à l'image suivante. Voilà, je pense que tout le monde voit qu'est-ce que c'est. Voilà, l'avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Vous voyez que beaucoup de gens marchent. On peut marcher là à 10, à 20, à 30. Il reste encore de l'espace. Donc on peut marcher librement, on peut zigzaguer, on est à son aise quand on marche sur les Champs-Élysées. Même lorsqu'on est en voiture, vous pouvez compter le nombre de files de voitures, de rangées de voitures. On peut avoir là, je crois, 6 rangées, peut-être même 8. Il y a encore de l'espace. Donc c'est suffisamment large. Sur une voie large comme ça, on peut marcher librement. On est à son aise. Il n'y a pas de restrictions. On n'est pas coincé. On est libre en fait sur une voie large. On peut aller dans tous les sens à la limite. On peut zigzaguer comme ça. Et puis il nous parle aussi donc d'une voie resserrée. Est-ce qu'on peut avancer? Non, ça viendra plus tard. Il nous parle donc aussi d'une voie resserrée. On la verra plus tard. La porte large, comme j'ai dit, c'est une porte par laquelle on peut passer librement. On peut passer à son aise, sans s'inquiéter qu'on va se cogner, on va se faire du mal, parce que c'est suffisamment large, il y a de la place pour plusieurs personnes qui peuvent passer là. Et comme j'ai dit, c'était lié à la voie large, au chemin spacieux. Sur le chemin spacieux aussi, comme on l'a vu sur les Champs-Élysées, on peut y rouler tout à son aise, sans avoir peur de se cogner ou de se faire du mal. Eh bien, cette porte large et ce chemin spacieux symbolisent le monde.
symbolise la vie de péché. Il y a tellement de liberté que la tendance à sombrer dans le péché est très grande, parce qu'on est à son aise, parce qu'on peut faire ce que l'on veut, là où on veut, on peut zigzaguer comme on veut. Et donc, à cause de cette liberté, on tombe facilement dans la vie de péché. Ce chemin large, ce chemin spacieux, c'est un chemin de la liberté. C'est un chemin dans lequel on semble avoir le droit de faire tout ce que l'on veut, quand on veut, et là où on veut. Donc ça symbolise la vie de péché, ça symbolise le monde. Voyez-vous, dans le monde, parfois des gens vous disent, bon, je fais ma vie. Je suis libre de faire ce que je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Cette liberté-là, ça nous conduit, ça nous plonge donc dans la vie de liberté, ça nous plonge dans la vie de péché. Donc la porte large et le chemin spacieux, ça symbolise une vie de péché. Ça caractérise le monde. Ça caractérise des œuvres de la chair, telles qu'elles nous sont décrites dans Galates 5, versets 19 à 21, qui est affiché au tableau. Galates 5 nous décrit les œuvres de la chair. Nous pouvons lire Galates 5, 19 à 21, il est dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il y a un autre passage qui va dans le même sens, c'est Colossiens 3, versets 5 à 9. Voilà. Colossiens 3, versets 5 à 9 dit ceci. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà ce qui caractérise la voie large. Cette liberté nous amène vers ces choses, vers les œuvres de la chair. C'est la débauche, la calomnie, la méchanceté, la cupidité, l'idolâtrie, la magie, l'ivrognerie, le mensonge, etc. Lorsque nous étions dans le monde, parce que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, personne ne naît enfant de Dieu, on le devient. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions aussi dans ces choses. Nous nous étions aussi vautrés dans ces choses, en plein. Mais par la grâce de Dieu, nous avons changé de camp, nous avons quitté donc cette voie large et nous avons commencé à marcher sur une autre voie dont nous allons parler tout à l'heure. Nous avons quitté les ténèbres pour venir à l'admirable lumière de Jésus-Christ. C'est par la grâce de Dieu que nous avons pu quitter cette voie large. Donc voilà la première image que le Seigneur nous donne, une voie large, une porte spacieuse, une voie spacieuse qui caractérise donc le monde, qui caractérise donc la vie de péché. Et de l'autre côté, il nous parle de la porte étroite. On peut la voir cette fois-ci avec le chemin resserré. Voilà donc un chemin qui est resserré. Ça n'a rien à voir avec les Champs-Élysées, ça. Hein? C'est beaucoup plus petit. Et en Afrique, c'est sur des pistes comme ça que l'on va au champ. Vous avez comme ça parfois 2 km, 3 km sur des pistes comme ça, où il y a une seule personne qui marche sur la piste. On ne peut pas être à deux, on ne peut pas aller comme ça, la main dans la main sur cette piste-là. C'est une seule personne et on ne peut pas se croiser. Voyez-vous, si on a quelqu'un à croiser là, alors l'autre est obligé de monter sur le côté, quoi, parce qu'on ne peut pas se croiser. Et imaginez un peu qu'on mette des murs tout autour, de chaque côté, ça devient très serré à ce moment-là. Vous comprenez ça? Donc ça, c'est une voie resserrée, un chemin resserré. Eh bien, il faut passer par une porte étroite et on débouche sur un chemin qui est resserré. Donc en passant par cette porte étroite,
comme celle-ci, comme j'ai pris tout à l'heure l'exemple, eh bien, on est obligé de faire attention. Ce n'est plus comme au portail là-bas où on peut passer à plusieurs. Mais ici, on est obligé de faire attention parce qu'on peut se cogner. Et on ne peut pas passer à 2 ou à 3, on ne peut pas être plusieurs parce qu'on ne pourra pas entrer. On ne peut pas non plus passer là lorsqu'on est chargé, lorsqu'on est encombré. Vous imaginez quelqu'un qui a une bandoulière à gauche, une bandoulière à droite, qui a un sac à gauche, une valise à droite, peut-être un sac au dos, peut-être quelque chose sur la tête. À ce moment-là, pour passer ici, ça devient plus difficile. Hein? Il faut réfléchir, il faut laisser peut-être certaines choses. Il faut abandonner certaines choses avant de passer là. Et si même d'aventure tu es passé par cette porte étroite et que tu te retrouves sur cette piste, sur ce chemin resserré, s'il y a des murs vraiment de part et d'autre, alors si on est encombré, si on a des bagages, ce n'est pas évident d'avancer. Donc il y a des choses qu'on est obligé d'abandonner, il y a des choses qu'on est obligé de laisser. Ces choses qu'on est obligé de laisser, c'est des choses qui nous encombrent, des choses qui ne permettent pas d'avancer. Et il y a souvent comme ça des choses qui nous bloquent, qui ne permettent pas d'avancer. Mais avant même d'arriver sur ce chemin resserré, on nous montre qu'il faut d'abord passer par la porte étroite. Mais la porte étroite, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il nous dit dans Jean 10, au verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Donc la porte dont on nous parle, la porte étroite, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est Jésus-Christ en personne. Et il faut passer par lui. Mais une fois que tu es passé par lui, le chemin aussi, c'est lui. Dans Jean 14, au verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, cette deuxième image, cette porte resserrée, ce chemin resserré, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ en personne. Et entrer par la porte étroite, en réalité, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est se convertir. C'est naître de nouveau. C'est se débarrasser des choses qui ne glorifient pas Dieu, les abandonner. Sinon, on n'avance pas sur un chemin comme ça. Lorsqu'on est chargé, lorsqu'on a beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul a fait cette expérience. Il s'appelait Saul de Tarse avant. Il persécutait l'Église. Il fermait les églises. Il battait des gens, des chrétiens. Il les mettait en prison. Jusqu'au jour où, sur la route de Damas, il a rencontré Jésus-Christ. Et il a changé de vie. Et à ce moment-là, il a dit quelque chose dans Galates 2 au verset 20. On peut passer à l'image suivante. Il a dit quelque chose dans Galates 2 au verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cela veut dire que ce qu'il faisait avant, il a abandonné ça. La vie qu'il menait avant, il a abandonné. Il a changé de vie, il a changé de camp. Il a abandonné l'ancienne vie. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il a dit aussi dans Philippiens 3, à partir du verset 7, on peut passer. Dans Philippiens 3, à partir du verset 7, il a dit ceci. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Ça, c'est le témoignage de l'apôtre Paul après sa conversion. Il est entré
par cette porte étroite. C'est-à-dire, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous comprenez donc que la porte étroite, c'est le Seigneur lui-même. Et une fois qu'on passe par la porte étroite, une fois qu'on s'engage sur le chemin resserré, on n'est plus la même personne. On ne mène plus la même vie. C'est une vie différente. Parce que ici, sur ce chemin étroit qu'on a montré tout à l'heure, il y a des restrictions. Il y a des choses qu'on abandonne. Parce qu'on ne peut pas avancer avec la débauche, la méchanceté, la calomnie et toutes ces choses qu'on a citées ici dans Galates 5, 19 à 21. Avec ces choses, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible d'avancer. Lorsque le chemin est resserré, il y a forcément des choses qu'on doit abandonner. Sinon, on n'avance pas. Ce jour-là, lorsque Jésus-Christ s'est trouvé devant cette foule sur la montagne, eh bien, il a mis cette foule devant un choix. Le choix entre la porte étroite et la porte large. Le choix entre le chemin spacieux et le chemin resserré. Il y avait un choix à faire. Et dans la vie de tout homme, il y a ce choix qu'il faut faire. C'est pour cela que je commençais par cette question, sur quel chemin marches-tu? Parce qu'il y a un choix à faire. Il faut choisir entre la porte étroite et la porte large, le chemin spacieux et le chemin resserré. Ce n'est pas possible d'éviter ce choix-là. Même les jeunes qui grandissent, tôt ou tard, devront faire face à ce choix. Le Seigneur donc a mis cette foule-là devant ce choix. Faut-il suivre le chemin spacieux ou bien suivre le chemin resserré? Je voudrais dire que dans le psaume 1, on nous donne cette même image des deux chemins, des deux voies. Dans le psaume 1, au verset 6, on nous parle de la voie des justes et de la voie des pécheurs. Psaume 1, verset 6. Donc, le Seigneur avait mis cette foule devant un choix. Il fallait qu'ils choisissent entre ces deux voies. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit c'est la voie des justes, soit c'est la voie des pécheurs. Soit c'est le chemin large, soit c'est le chemin resserré. Et ce jour-là, le Seigneur n'a pas donné seulement l'enseignement, mais il a aussi donné un conseil. Au verset 13, il a dit à cette foule, « Entrez par la porte étroite. » C'est un appel. C'est un impératif, un ordre. Entrez par la porte étroite. C'est le conseil que le Seigneur donne à la foule, mais c'est le même conseil que le Seigneur donne ce matin à chacun de nous, particulièrement à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il faut entrer par la porte étroite. C'est-à-dire, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut naître de nouveau. Il faut se convertir pour s'engager sur la voie resserrée. Le Seigneur donc s'adresse aussi à chacun de nous ce matin pour prendre cette décision. Parce que chacun de nous, tôt ou tard, se trouve devant ce choix. Il y en a qui ont déjà choisi, gloire à Dieu, mais il y en a peut-être qui n'ont pas encore choisi. Et qui sont encore sur la voie large, qui sont encore de l'autre côté, avant la porte étroite. Peut-être même que vous avez traversé la porte étroite, mais vous constatez que vous n'avancez pas avec le Seigneur, que vous faites du surplace. Vous êtes peut-être encore sur la voie large, quand bien même vous avez traversé la porte étroite, parce que vous n'avez pas abandonné certaines choses et vous voulez avancer avec toutes ces choses. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible d'avancer. Alors le Seigneur parle encore à chacun de nous ce matin. Il dit que sur la voie large, plusieurs entrent par là. Plusieurs entrent par là. Comme dans la première image que nous avions vue, la voie large, il y avait beaucoup de gens. On va y revenir même tout à l'heure. Beaucoup de gens sur la voie large, mais très peu de gens sur le chemin resserré. Parce que les gens veulent avoir la liberté. Parce que les gens veulent vivre leur vie comme ils veulent. Et ils sont nombreux qui s'engagent dans cette voie large. Et souvent nous sommes comme attirés aussi par cette voie large. Parce qu'il y a des foules là-bas. Parce que
C'est un mouvement de mode. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde va là-bas. Et on a tendance à aller là-bas. La voie large. Mais tous ceux qui entrent par cette voie large, on nous dit, ils vont vers l'enfer. C'est le chemin de la perdition. Tous ceux qui s'engagent dans la voie large, qui demeurent dans cette voie large, ils vont vers l'enfer. C'est le chemin de la perdition. Alors, c'est pour cela que le Seigneur dit, entrez par la porte étroite et engagez-vous sur le chemin resserré. Parce que le chemin spacieux, la voie large, même s'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, ces gens-là sont sur le chemin de la perdition. Ces gens-là vont vers le châtiment éternel, vers l'enfer. Le chemin spacieux, c'est lorsque tu es à l'école, tu te rends compte que tous les autres trichent, et toi aussi tu te mets à tricher, en disant mais tout le monde fait comme ça, donc c'est normal. C'est ça la voie large. Parce que tout le monde fait ça, toi aussi tu vas faire. Là tu es encore sur la voie large. La voie large, c'est lorsque tu arrives dans un milieu et chacun mène sa vie comme il veut. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de copain, parce que tu n'as pas de copine, parce que tu n'as pas de maîtresse. Et tu as tendance à faire comme les autres, parce qu'on se moque de toi. Tu ne veux pas que tu sois là, la risée de tout le monde. Et tu fais comme les autres. C'est ça la voie large. On est comme aspiré dans un courant mondain. La voie large, c'est lorsque il faut se droguer comme les autres, il faut se saouler comme les autres, il faut corrompre comme les autres, il faut se bagarrer comme les autres. Vous savez, dans les sociétés, on nous dit parfois, non, mais il faut se bagarrer, hein, il ne faut pas te laisser faire. Ça, c'est la voie large. Et vous avez comme ça dans la société des gens qui vous encouragent à faire comme les autres. On vous dit, ah, mais c'est comme ça que ça marche ici, hein, si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. On te dit, mais tu es dans quel monde? C'est comme ça que ça marche ici. Et il faut le faire. Ça, c'est la voie large. Et plusieurs sont sur cette voie large. Eh bien, si tu es dans ce cas, dans cette voie large, quand bien même tu as traversé la porte étroite, le Seigneur te dit ce matin, il faut abandonner ces choses qui ne glorifient pas Dieu pour que tu avances sur le chemin resserré. Il faut quitter cette voie large, parce que cette voie large, c'est la perdition. Mais le chemin resserré, c'est le chemin de la vie, le chemin des justes, le chemin qui conduit au paradis, le chemin qui te donne la vie éternelle pour rester éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc le choix devrait être clair, que nous devions tous entrer par cette porte étroite et marcher sur le chemin resserré. Si donc tu es dans ce cas, alors le Seigneur t'invite ce matin à quitter cette voie large, à quitter le monde. Vous savez, la Bible dit que les chrétiens sont dans le monde, mais ne sont plus du monde. Donc, on est invité à quitter le monde pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, pour avancer avec le Seigneur Jésus-Christ, pour changer de vie. Parce que la voie large, on peut remettre la dernière image. Voilà. La voie large, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont sur cette voie, et nous le voyons aussi autour de nous. Le nombre de gens qu'il y a ici, ce n'est pas comparable à tous ceux qui sont dehors. Lorsque vous voyez les meetings politiques, lorsque vous voyez les grandes réunions, il y a des masses, des foules. Donc il y en a très peu qui trouvent la porte étroite, très peu sont sur le chemin resserré, comme on le voit ici. Il y a une seule personne de ce côté-ci, et il y en a des centaines de l'autre côté. Bon, il n'y en a pas 100 là, mais en tout cas, il y a toujours des centaines de ce côté-là. On peut comme ça avoir tendance à aller là-bas parce que tout le monde va là-bas. Donc on veut suivre la mode, on veut suivre les autres. On peut même douter en disant, mais est-ce que vraiment celui-là qui va là-bas, est-ce qu'il a raison? Parce qu'il est tout seul. Pourquoi tout le monde ne va pas là-bas? Mais en réalité, c'est ça, la voie de la vie éternelle, le chemin du salut. L'autre côté, c'est le chemin de la perdition. Donc, si tu es encore sur cette voie large, le Seigneur t'invite ce matin à quitter cette voie large et à entrer
par la petite porte, par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce message que tu entends ce matin, c'est un appel spécial pour toi qui n'es pas encore sur le chemin resserré. Le Seigneur te dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Que Dieu vous bénisse.